Il tremblait. Ses mains, ses bras, ses épaules étaient secoués des spasmes discrets de l'angoisse contenue, des frissons aussi, partout. Et la sueur, ne serait-il donc jamais guéri de cette appréhension, malgré de minutieux préparatifs? Il ne pouvait rien au moment de conclure contre ses affects et leur imprévisibilité. Il pouvait anticiper l'action, pas ses réactions. Les yeux brasillants de sa proie accentuaient son trouble. Fébrile, il s'éloigna et disparut derrière une rangée de paniers rouges suspendus aux tringles. Là, réprimant une danse ridicule d'un pied sur l'autre, il reprit son soliloque. J'étais chasseur de lézards. Je les clouais sur une planche, je les ouvrais pour voir dedans. Tous les gosses ont fait ça. Logique. Tu vas payer maintenant, fini la bronzette. La fille parcourut les lieux d'un regard épouvanté. Félux, porte dégondée, ciel noir, ses espoirs faiblissaient. L'homme quitta l'ombre des vestiaires pour le hall, jeta un œil à l'extérieur et sortit en direction de sa petite berline pétrole. Nuit lourde et froide, de flocons pâteux réduisant en flaques, pénombre accablante d'un hiver sans fond, silence de plomb. Au supplice. La fille profita de cette absence pour tirer sur ses poignets. Creusant encore ses blessures, elle tenta d'atteindre les tortillons de métal d'un côté, de l'autre. Impossible, avec un pied peut-être, oui peut-être, tendre la jambe vers la main, là-haut, si loin. Muscle antérieur de la cuisse à 2 doigts de céder, mollet tétanisé. La pointe qui effleure le fil, désentortiller les 2 sections qui forment le V de la victoire au bout de la torsade. Saisir, tourner, pousser l'une sans bouger l'autre, pousser l'autre, saloperie, allez, retirer sa chaussure, se servir de ses orteils, relever la jambe, caler son genou sous l'aisselle, s'étirer au maximum, ça y est presque, son pouce touche le fil, mais soudain c'est la crampe, insoutenable, relâcher, détendre, recommencer, pousser, dévisser le V d'un quart de tour, souffler, ouvrir grand les yeux, s'agacer même car c'est possible, il faudra du temps, ce sera épuisant mais c'est possible de vivre et le temps gicle, transperce et fuit, javelot insaisissable. À l'aise. L'homme est réapparu, une seringue dans une main, une bombe de peinture dans l'autre, et désigne la chaussure vide. Il s'approche, tout près, fait passer la seringue devant ses yeux. Acide chlorhydrique pour l'entretien des piscines. Ça te rappellera la baignade. En injection dans la carotide, c'est réglé en 5 minutes. Un avantage pour toi si tu veux mon avis. Et ça, dit-il, en montrant la bombe, c'est pour la littérature. En 2 pressions sur la brique au-dessus d'elle, il appose sa griffe. Regarde ce que j'ai écrit pour toi, chuchote-t-il d'un air mauvais, mais les yeux de la jeune femme sont irrésistiblement attirés par la seringue. Il range la bombe dans la poche ventrale de son blouson. L'aboutissement de cette nouvelle étape approche. Il retire doucement le capuchon de protection, examine l'aiguille et brusquement, muet et froid, métamorphosé par le caractère définitif de son acte, gifle violemment la fille qui tourne presque de l'œil. Il s'agenouille lourdement sur ses cuisses, coince son corps contre le radiateur, l'immobilise et la renversant en arrière afin d'offrir à la pointe sa carotide palpitante, sans rien dire, mécanique et distant, approche l'aiguille de sa cible. C'est alors qu'une détonation fait vibrer les dernières vitres de la piscine municipale.
et qu'un cri retentit.